Coucou les amis, bonjour et bienvenue pour votre guidance sentimentale de mai 2021. J'espère que tout le monde va bien. Si vous souhaitez aller voir le général, sachez que toutes les vidéos sont disponibles. Vous pouvez aller checker dans la playlist, dans les playlists. Et c'est parti, on va sélectionner le signe de cette vidéo. Ben voilà, il est sorti, c'est le signe du lion et c'est mon signe. Bienvenue les lions en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc pour votre guidance sentimentale, comme vous le savez, comme vous me connaissez déjà les lions, on va commencer, on va faire déjà plusieurs cas de figure. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc, on va commencer par les lions célibataires, complètement célibataires. Ensuite, on fera les lions célibataires ambigus. Donc, tous les lions qui ont une personne en tête ou qui veulent être en couple avec une personne, peu importe. Ce que je vais faire votre énergie, l'énergie de l'autre. Et je vais même faire une troisième... je vais prendre quelques cartes pour une troisième énergie. Donc là, ça va être pour les personnes qui ont une autre personne encore en tête. D'accord? Parce que je sais que parfois, on peut aussi être entre deux personnes. Bon, voilà. Et pas être pour autant triangulaire. Donc je vais essayer comme ça. En tout cas, là, vous êtes le deuxième signe que je tourne. Le premier signe s'est très bien passé. C'était très fluide. Donc, il n'y a pas de raison. Ensuite, on fera donc les lions, bien évidemment, qui sont dans une relation triangulaire. Là, c'est pareil, je vais utiliser 3 tarots. On va faire l'énergie tierce, la principale, donc la personne qui a 2 personnes forcément. Et on va même faire l'énergie de l'officiel. Donc, à vous de voir où vous vous mettez. Et on terminera par les lions qui sont en couple, donc votre énergie ou l'énergie de votre autre, ou, enfin voilà, 2 énergies dans tous les cas. Pour ceci, on va commencer par les dés, donc je vais utiliser 2 dés, celui des planètes et celui des signes, pour voir une énergie principale et dominante. Ensuite, on prendra quelques oracles, quelques cartes d'oracle, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure, et puis les tarots que je vous donnerai aussi au fur et à mesure. Voilà les lions, n'hésitez pas à commenter la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Maintenant on y va, on va commencer tout de suite par les lions célibataires. Mais par contre, allez en barre d'infos, cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation. Merci. Les lions célibataires et bienvenue à vous, célibataires, complètement célibataires. C'est parti. Alors les lions. Célibataires, complètement célibataires. Ici, on a l'énergie du taureau. Donc, peut-être que vous êtes taureau ascendant lion, peut-être que vous êtes lion ascendant taureau, ça c'est possible aussi. Hein. Sinon, le taureau, c'est avant tout la foi, le pape. Et le pape, ça va être la foi, ça va être la sagesse, ça va être aussi l'espoir. Bon, voilà, j'ai l'impression que vous remettez un petit peu... votre vie sentimentale dans les mains du divin, parce que pour certains ici, avec l'énergie de Neptune, hein, c'est l'équivalent aussi du pendu, donc vous lâchez prise, les célibataires, vous lâchez prise, peut-être qu'il y a des blocages, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes célibataire, mais dans tous les cas, de ce que je ressens moi avec ces 2 énergies, c'est vraiment le fait de lâcher prise et de se dire que s'il doit y avoir, il y aura, il y a une destinée, et je laisse ça dans les mains de l'univers, je ne force rien, je suis, j'ai la foi, j'ai confiance, vous voyez, et ça c'est très 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 positif. En tout cas, c'est votre énergie pour le mois de mai. Allez, on y va avec les oracles, l'oracle du Sacré-Cœur. Les lions célibataires. Oups. Waouh. Amour inconditionnel et durable. Et regardez, là, on a le nouveau départ. Donc, il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir un nouveau départ. Là, il peut s'agir aussi d'amour inconditionnel pour vous-même. Si rencontre il y a, effectivement, c'est une vraie relation. C'est une relation qui est destinée. C'est parce que vous avez eu foi, confiance, la sagesse d'attendre sereinement aussi, les lions. Et là, c'est comme si l'univers vous envoie quelqu'un qui va vous aimer de façon inconditionnelle et avec qui ça va durer sur le long terme. Magnifique. Allez, on continue avec les anges de l'amour. Bon, alors, hop, on a la carte « Faites un effort ». Alors là, ouf, regardez les amis, nouvel amour.
Donc, pour certains, pas pour tout le monde. Moi, je ne peux pas prédire une rencontre pour tout le monde, mais pour certains, en tout cas, si déjà ces énergies-là vous parlent, c'est que c'est peut-être pour vous. Pour ceux qui sont focalisés, qui se sentent mal dans leur célibat, etc., à mon avis, c'est pas pour vous. Faites un effort. Alors là, vous avez fait des efforts, justement, les lions. Et le grand amour valait bien le respect des étapes par lesquelles vous êtes passés. Et là, l'effort, c'est le lâcher-prise, c'est la foi, la confiance, la complétude. Vous voyez? Et là, on a cet amour qui arrive vers vous, aux alentours du mois de mai. Magnifique. Allez, l'oracle chakra du cœur. En fait, c'est ça, avec les enfants, là, vous avez lâché prise. Hein, c'est ça, les efforts que vous avez faits. Hein. C'est d'avoir confiance et de vous dire, bah voilà, arrivera ce qui arrivera, quoi. Je me prends plus la tête, je souffre plus, je fais confiance. C'est super. Des belles énergies. Alors, on a 2 cartes, les lions. Waouh, âme sœur. Et changement positif dans une relation existante. Pour certains, tu connais déjà ton âme sœur. Mais moi, de ce que je ressens, parce que vous êtes célibataire, complètement célibataire, c'est pas un ex, c'est pas une ex. C'est peut-être quelqu'un, effectivement, que vous connaissez déjà, avec qui vous n'avez jamais été en couple, donc peut-être une amie, un ami, quelqu'un que vous avez vu, que vous voyez à la boulangerie, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous connaissez déjà votre âme sœur, les amis. Et il y a la relation que vous vivez actuellement avec cette personne va se transformer. Et c'est une relation d'âme sœur pour moi. Magnifique. Allez, on continue avec réponse angélique. Rétablissement. Et oui, votre relation, comment je peux dire ça? Vous avez attendu, hein? Ouais, vous avez patienté, hein? Sereinement, ce que je sens. Maintenant, il y a un rétablissement dans votre vie amoureuse. Et tout ça, c'est mérité. C'est magnifique. Donc, vous connaissez déjà peut-être de vue, pourquoi pas? Peut-être quelqu'un à qui vous parlez, peut-être quelqu'un à qui vous dites bonjour, je ne sais pas. Voilà, vous de voir comment, de toute manière, vous verrez, hein, forcez rien, lâchez prise, continuez ce lâcher prise, vous verrez par vous-même. Allez les lions, on y va avec votre taroscope. Mon célibataire, qu'est-ce qu'on a pour vous? 2 de bâton. 2 de bâton, ouais, ben, il y a de l'attente, quoi. Il y a de l'attente. De l'attente apaisée, hein, de l'attente paisible, hein, plutôt, hein, sereine, hein. Voyez, lui il apprend, voilà, il est tranquille, quoi. Allez les lions, une coupe pour les lions, célibataires. On prendra quand même quelques cartes pour cette personne. Si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, ça va être intéressant de voir ses énergies. Alors, 3 de coupe. Ah, mais regardez les lions, c'est bien. Vous êtes dans la joie, vous êtes dans la gaieté, vous êtes dans la bonne humeur, vous faites la fête. Là, en ce mois de mai, vous allez pouvoir festoyer, voir des amis, etc. Magnifique, hein, c'est super. Hein. Ah, et la mort, transformation, d'accord. Il y a une transformation, il y a une renaissance. Ouh, les lions, ça va être une renaissance pour vous de pouvoir sortir à nouveau, de pouvoir voir des amis, de faire la fête, de boire un verre, je sais pas, de festoyer. Ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. C'est top. Allez, on y va pour 9 cartes. Alors là, on a la mort, donc on a une transformation. Et ici, nous avons le chariot. Magnifique. Il y a une victoire. Cette transformation, cette renaissance, je dirais, pour vous, c'est une victoire. C'est une victoire. Vous allez prendre en main votre destinée. Il y a un triomphe pour vous. Il y a un changement là. Il y a vraiment soit une relation qui change dans le bon sens, ou soit c'est une renaissance pour vous au niveau sentimental. Hein. Avec le chariot, ça fait partie de votre destinée. Vous avancez. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? La justice, oh, c'est le karma. Justice divine pour vous les lions.
Et oui, parce que vous avez su lâcher prise, vous avez patienté de façon sereine, vous ne vous êtes pas tracassé, vous avez fait confiance. Ben, vous voyez, l'univers ici vient vous récompenser. Magnifique. Le 2 de coupe, voilà, on a l'âme sœur. Hein. On a l'âme sœur. Et là, comme on est dans le passé, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, effectivement. Mais avec qui vous n'avez pas été en couple, hein, encore. Hein. Un roi de Pentacle, quelqu'un déjà qui veut l'engagement, quelqu'un qui a certainement un poste à responsabilité, à moins que ce soit vous, quelqu'un qui est bien financièrement, qui est peut-être à son compte, vous voyez, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Hein. Valet de bâton, et oui, il y a une nouvelle route ici. Valet de bâton, valet de bâton. Ah, c'est marrant, pour certains, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez. Pourquoi pas? Pourquoi pas quelqu'un avec qui vous travaillez? Pour certains, vraiment pas pour tout le monde. Hein. Quelqu'un avec qui vous créez quelque chose éventuellement. Sinon, là, moi, j'ai deux personnages. J'ai une personne qui est à son compte, qui a un poste à responsabilité comme ça. Et j'ai une autre personne ici qui est peut-être un peu plus jeune ou qui commence un nouveau projet ou qui a je crois que c'est vous, les lions, le valet de bâton, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Vous avez ce côté entreprenant, ce côté créatif, ce côté chaleureux, ce côté beaucoup de désir, beaucoup de chaleur. Et là, en face, on a peut-être un signe de terre. Éventuellement. Après, bon, c'est dans tous les aspects astrologiques, mais on a peut-être un chef d'entreprise ou quelqu'un qui a un poste à responsabilité. Et deux de coupe, ben, on a l'âme sœur ici. Clairement, on a l'âme sœur. Ou sinon, c'est quelqu'un avec qui vous travaillez. Waouh, l'impératrice, d'accord. Ouh, il y a possibilité de créer là. Hein. Il y a possible. Ouh, oh là là, c'est trop beau. Chevalier de coupe, il y a possibilité de créer, de s'engager. Beaucoup d'amour, beaucoup de communication entre vous. C'est une relation juste, équitable, stable. Énormément d'amour. J'ai l'impératrice du côté de la femme et j'ai le chevalier de coupe du côté de l'homme. Donc là, en face, donc on a une femme qui veut créer, qui veut fonder, peut-être qui est dans le soin maternel, quelqu'un qui est dans la communication, l'amour, l'empathie, etc. Et j'ai un homme ici qui est dans l'amour aussi, dans la compassion, en fait, sur la même vibration que l'impératrice. Et là, c'est juste et équitable avec la justice au milieu. Alors ici, il y a un équilibre, sinon il y a un choix à faire. Qu'est-ce qu'on a ici ? Le 6 d'épée, d'accord, bah oui, il va falloir faire un choix. On y va ensemble, on fait quoi? On y va, on n'y va pas. On s'engage pas. Là, il y a le fait d'être déterminé, le fait de s'imposer. Je pense, les lions, que ça ne va pas poser de problème. Mais là, il va falloir peut-être vous imposer face à d'autres personnes. Alors, si vous démarrez la relation, il y a le fait de devoir se défendre. Contre qui? Reine de bâton. Ah, ok, c'est vous les lions, c'est votre, d'accord. Et on retrouve encore le 2 d'épée ici, l'attente sereine. Et là, c'est votre énergie, les lions. Ce que vous voulez, vous, c'est que vous soyez un homme ou une femme, hein. C'est garder votre indépendance. Donc, ça va être ça le choix difficile. Est-ce que j'y vais ou pas? Parce que je suis bien, je suis dans ma complétude, je suis seule et je suis bien. Je n'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui va me faire perdre mon indépendance. Donc, pour moi, vous allez faire le bon choix, les lions. Parce que là, c'est pas quelqu'un comme ça. Si là, c'est cette personne, c'est quelqu'un de stable, de libre, d'indépendant également. Donc, attention au mental. Ouais. Chevalier d'épée, attention au mental. Laissez le mental derrière vous par rapport à ce choix que vous avez à faire. On n'a que des épées là. Hein. Ok, donc il faut vraiment laisser le mental. Alors, je vais voir quelques cartes pour l'énergie de l'autre personne en face. L'énergie de l'autre personne en face pour les lions. L'énergie de l'autre personne en face pour les lions. Reine de bâton. Ok, c'est quelqu'un d'indépendant, comme vous les lions. Quelqu'un d'indépendant, confiant. Reine d'épée. Reine de bâton, reine d'épée. Alors, et chevalier de coupe, il revient. Il est là, le chevalier de coupe. Ok, c'est quelqu'un d'indépendant.
C'est quelqu'un de romantique. Et j'ai la mort là aussi, hein. Grosse transformation, renaissance. Hein. C'est quelqu'un d'indépendant, de romantique, quelqu'un d'indépendant, oui, je l'ai dit, et quelqu'un ici avec la reine d'épée, c'est l'énergie, c'est quelqu'un qui est juste et équitable. Donc ici, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, vraiment. Allez, une carte pour ce lien avec l'oracle des amoureux. Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Les événements passés pour vous les lions, c'est peut-être le manque d'indépendance que vous avez eu, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc soyez dans le pardon du passé. Si vous avez manqué d'indépendance, ok, mais là c'est pas du tout le cas. Ici on a pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà, c'est vous qui avez le pouvoir là de dire oui ou de dire non à cette situation, mais n'écoutez pas le mental, écoutez l'intuition. Et vous verrez que c'est quelqu'un d'indépendant également, de juste, d'équitable, et sauf que c'est quelqu'un qui donne de l'amour. Et c'est pas parce qu'on donne de l'amour qu'on va être accroché comme des sangsues. Voilà les lions célibataires, en tout cas j'espère que ça vous a parlé et aidé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Bye bye. Coucou les célibataires ambigus, bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on commence avec les dés. Donc ambigu, tous les célibataires qui ont une personne en tête, ou deux. Alors, le scorpion, la mort. Et ici, nous avons l'énergie du bélier. Donc, l'énergie du bélier, c'est l'empereur. Avec la carte de la mort, alors soit vous reprenez le pouvoir et vous décidez de mettre fin à cette attente, à cette communication, à cette personne à laquelle vous pensez. Ou soit vous décidez de mettre fin peut-être à un côté un peu trop rigide de vous. Bon voilà, on va voir. On va voir les amis. Dans tous les cas, avec l'énergie du scorpion, la mort, il y a une fin et quelque chose qui prend fin et qui se transforme automatiquement. Allez, on commence avec l'oracle Sacré-Cœur. Célibataire ambigu. Rêve et espoir. Il y a des rêves, il y a des espoirs. Pour certains lions, vous attendez des nouvelles, une communication, des échanges aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a des rêves, il y a des espoirs, il y a des envies, voilà, avec cette personne. D'un rapprochement, de communiquer, d'une proposition, pourquoi pas. Allez, on continue avec les anges de l'amour, les lions. Sentiments romantiques. Vous avez tous les deux des sentiments l'un pour l'autre, mais il y a des choses à traiter. Il y a peut-être des problèmes familiaux d'un côté ou de l'autre à traiter, mais il y a des sentiments romantiques. Il y a quelque chose de pur dans cette relation. Allez, les lions. Là, on utilise le chakra du cœur et tu n'es pas prêt. Bon, visiblement, les lions, c'est vous qui n'êtes pas prêts pour concrétiser la relation. Visiblement. C'est pour ça qu'on a l'empereur, l'engagement, etc. Et on a la fin. Pour l'instant, bon, il y a des rêves, il y a des espoirs, il y a des sentiments. Mais pour l'instant, je pense que vous, les lions, vous n'êtes pas encore prêts à vous engager. Allez, les réponses angéliques. Dans un an. Vous serez peut-être prêts dans un an. Les lions, c'est possible. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui a réglé avant, mais dans à peu près un an, peut-être que vous serez prêts ou peut-être que vous avez envie, vous avez peut-être des projets, je ne sais pas, vous avez envie d'attendre 2022, pourquoi pas. Ça, c'est possible aussi. Ça fait loin, mais ça passe vite aussi. Ok, donc on va se garder ça ici. On y va avec les tarots. Et on va commencer les lions avec votre énergie à vous. Après, on va faire l'énergie de l'autre, la personne à laquelle vous pensez. Et puis, on prendra quelques cartes pour une troisième personne, si troisième personne il y a. Pour ceux, s'il n'y a pas une troisième personne, vous arrêterez à la fin.
Ouh, 10 de bâton. Ouais, vous avez un lourd passé, hein, les lions. Il y a un lourd passé. Là, il y a un cycle qui va se terminer. Il va falloir déposer des fardeaux. Les lions, allez, on coupe, les lions. L'as de coupe. Ouais, bon, mais il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour, il y a de l'amitié. Waouh, l'as de coupe et la justice. Il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a de la compatibilité entre vous et cette personne. En tout cas, vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Mais peut-être aussi, vous n'arrivez pas à le voir. Vous voilez un petit peu la face aussi, les lions. Du lien qu'il y a avec cette personne, j'ai l'impression. Il y a une notion d'injustice, de ne pas savoir, d'hésiter. Pourtant, l'amour est là. Pourtant, le lien est là. Allez, on va mettre 9 cartes pour vous. On va faire la même chose pour l'autre. Allez, on regarde le dos de deck. Donc, on a la justice et derrière, on a le chevalier de coupe. J'ai l'impression qu'on vient, que les lions, on vous donne de l'amour. Mais vous, vous êtes sur la défensive. Hein. Vous voyez, vous avez peur. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà quelqu'un aussi. Mais vous, vous avez peur. Pourtant, cette personne vous donne de l'amour, veut vous offrir sa coupe. Mais vous, clairement, hein, sur la défensive, vous vous sentez comme attaqué. C'est peut-être pour ça que vous... Il y a un mauvais discernement là, j'ai l'impression. Mais on va voir, on continue. Allez, les lions. Ah, on fait une première lecture pour vous. Donc, on a le pendu. Hein. On a le pendu. Clairement, il y a un blocage. Sinon, vous êtes en train de lâcher prise, en train de vous détacher. Pourquoi pas de cette personne. Ou bien c'est ce que vous avez envie. Allez, on regarde ce qui se passe. Ouf. 5 de coupe. 5 de coupe. Il y a des regrets. Il y a des blessures. On n'arrive pas à avoir le positif dans cette relation. On est déçu, il y a de la déception dans cette relation. Ah, 3 de denier. Bon, cette déception, elle est peut-être à cause d'une triangulaire, peut-être à cause d'un engagement. Peut-être aussi que la personne en face de vous a été à un moment donné engagée ou n'a pas réussi à faire vraiment le deuil d'une relation ou a été mariée, je ne sais pas. En tout cas, de votre côté à vous, les lions, il y a de la déception. La déception peut-être parce qu'en face de vous, on a réparé les choses avec un ex, une ex ou réparé un engagement, je ne sais pas. Mais il y a de la déception. Il y a eu de la déception. Ouf, bon, actuellement, vous avez peut-être finalement une autre personne qui vient vous... qui vient aussi, on verra, c'est pour ça qu'on va voir l'énergie d'une autre personne parce que j'ai l'impression qu'il y a une autre personne qui a eu la rencontre d'une autre personne encore. Ou bien cette personne qui vous a déçu, la personne à laquelle vous pensez, aujourd'hui, peut-être fait des pas envers vous, mais vous, de votre côté, il y a un blocage. Je sens le pendu comme un blocage, bah oui, parce que vous n'arrivez pas à vous décider. Qui choisir entre telle et telle personne, ou bien est-ce que cette personne va encore me décevoir, je ne sais pas quoi faire. Vous voyez, il y a un blocage actuellement. Il y a des conflits là, il va y avoir des conflits. Ou il va y avoir des problèmes de communication avec cette personne. Ouh, problème de communication. C'est possible qu'ici, on ait cette personne, c'est peut-être un signe d'air. Sinon, c'est quelqu'un qui peut se montrer assez strict, beaucoup trop dans le mental. Alors, ça peut être ça aussi, hein, les problèmes de communication. Hein. C'est quelqu'un qui est un peu trop dans le mental. Donc là, vous pouvez être entre deux. Ou bien, vous pouvez ne pas avoir confiance en cette personne et ne pas savoir quoi choisir. Et là, il y a un blocage. Donc voilà, on envisage des problèmes de communication dans le mois de mai. Vous allez être strict, vous allez être dans le mental. Ça peut être aussi l'énergie de la personne en face de vous. Mais on va voir tout de suite. Qu'est-ce qu'on a derrière la justice? Bah ouais.
Ah, j'ai justice. En plus, avec le chat blanc et le chat noir, vraiment, les lions, vous ne savez pas. Vous avez peur de vous tromper, de vous voiler la face aussi. Allez, l'énergie de la personne en face des lions. Qu'est-ce qu'on a comme info là? Oh, 7 d'épée. On l'avait pas la 7 d'épée ici? Non. 7 d'épée, la lune et le soleil. Ah, ok. C'est quelqu'un qui a des révélations, qui a des prises de conscience. Hein. C'est quelqu'un qui ne savait pas et là qui commence à savoir. Ok, alors on va voir. Lion. Allez, on coupe. Ben voilà, vous voyez, on retrouve le pendu qui est là. On retrouve le pendu. Ok, un blocage, de l'attente. 4 de pentacle. Ah, blocage, attente, c'est quelqu'un qui peut-être s'est montré égoïste. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut penser à lui, à elle. Enfin, c'est quelqu'un qui... Soit c'est quelqu'un d'égoïste, soit c'est quelqu'un qui veut se déchaîner de liens et penser à lui ou à elle. C'est un peu ça qu'on voit. Alors, on va voir. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on a derrière ça? Oui, c'est quelqu'un qui veut prendre une nouvelle route et qui veut... c'est quelqu'un qui veut créer quelque chose, qui veut être entreprenant, qui veut entreprendre quelque chose. Ah, c'est quelqu'un qui veut vous garder dans sa vie aussi. Hein. Ok. Allez, on va voir ce qu'on a. Le magicien. Le magicien. Punaise. Ah, c'est marrant ça parce qu'on a quelqu'un qui use de son pouvoir quand même. Hein. Vous avez le blocage, là on a le magicien. On a déjà 2 arcanes majeures. C'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. Beaucoup de pouvoir. C'est quelqu'un de fort magnétique. Hein. C'est quelqu'un qui dégage quelque chose de très très fort. Hein. De très puissant. Hein. Et cette personne a beaucoup de pouvoir. Pouvoir de persuasion, pouvoir, plein de pouvoirs, plein de choses. C'est quelqu'un qui a une aura, fort lumineuse. Hein, et qui, ouais. Bon, on va voir comment ça peut parler, tout ça. Bon, dans le passé, cette personne, peut-être s'est voilée la face ou a eu un choix difficile à faire. Ouh, vous concernant, vous êtes là, vous les lions. Reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous. Choix difficile à faire par rapport à vous, j'ai l'impression. Chevalier de coupe. Ah, n'a peut-être pas réussi à vous donner ce que vous attendiez. N'a pas réussi à vous donner l'amour que vous attendiez. N'arrivez pas à vous donner l'amour que vous attendiez, les lions. Cette offre, c'est possible. Neuf de bâton. Là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a tout fait. Alors, c'est quelqu'un qui a vécu des choses difficiles quand même. Hein. Soit dans sa vie, soit avec vous, je ne sais pas, je crois que c'est dans sa propre vie. C'est quelqu'un qui a vécu des choses difficiles, qui a vécu beaucoup d'épreuves, qui peut-être à ce moment-là était dans une épreuve. C'est pour ça que il ou elle ne pouvait pas vous donner ce que vous attendiez. L'amour, la compassion, l'empathie, etc. Et c'est quelqu'un qui, là, aujourd'hui, se repose un peu. A fait beaucoup de choses, a eu beaucoup d'épreuves, ça a été difficile. C'est quelqu'un qui a remporté la guerre, là. Et oui, 10 de bâton, c'est quelqu'un qui met fin, actuellement, à un cycle où ça a été compliqué. C'est quelqu'un qui met fin à un cycle, qui dépose plein de fardeaux. Et il ou elle a tout fait pour arriver à cette fin de cycle. Donc, à vous de voir, ça peut être la fin d'une relation, peu importe. L'avenir. La tempérance. Ok, c'est quelqu'un qui va vers une guérison, là. Cette personne va vers une guérison. 10 de denier. Ouh. Cette personne
veut être heureuse, veut l'engagement, va vouloir ou va vous faire une offre. As de Pentacle. Va vous faire une offre d'engagement. Ça a été difficile, mais là, il va y avoir une offre d'engagement. Et pourtant, de votre côté à vous, il va y avoir des conflits. Conflits intérieurs ou conflits avec l'autre. Je ne pense pas avec l'autre. Je pense plus que c'est des conflits intérieurs. Parce que vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de choses qui se passent, alors que c'est quelqu'un de base qui était froid. Mais oui, mais c'est quelqu'un qui avait des choses à régler. Et vous, ça vous a bloqué cette incapacité à se décider de cette personne aussi. C'est quelqu'un qui veut vous préserver, qui veut vous garder pour lui ou pour elle. Step by step, ici avec cette personne. On va avoir les énergies d'une troisième énergie pour ceux qui ont une autre personne. Non, on va finir avec ça avant. Alors, une carte pour le lien entre vous et cette personne, les lions. Alors, on va voir vous déjà, les lions. Une carte pour les lions. Oups, j'en ai trop. Une carte pour les lions, voilà. Alors, pour vous, les lions, bah voilà, elle est ressortie. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a pas encore avoué. Et bien, c'est cette personne. Voilà. Il ou elle a de forts sentiments pour vous, mais ne vous l'a pas encore avoué. Et une carte pour cette personne. Et cette personne, au fond de son cœur, il connaît déjà la réponse. Il ou elle va faire ce qu'il ressent comme bon pour lui, avant tout. Waouh, c'est beau, hein? Allez, on regarde la tierce énergie. Pour ceux qui s'arrêtent là, qui n'ont pas une autre personne en tête, merci pour votre écoute et à bientôt. Allez. Donc, les lions, si vous avez une deuxième personne en tête, on y va, on va voir quelques cartes pour son énergie. Une deuxième personne en tête. Il y a de la distance entre vous et cette personne. Il y a de la distance. Après une période de distance, il y a possibilité de réparer les choses. C'est peut-être encore un ex ou une ex, ça. Hein, je ne sais pas, parce que j'avais la carte de la mort. Après une période de distance, pour retrouver une stabilité, il y a peut-être possibilité de réparer les choses entre vous et cette personne. Oui, mais vous ne savez pas. Voilà, on a 7 de coupe. Vous ne savez pas quoi choisir pour certains lions entre cette personne et l'autre. Et votre cœur veut cette personne-là. Ouais. Vous ne savez pas quoi choisir. Vous ne savez pas si vous réparez les choses avec cette personne ou si vous choisissez l'autre personne. Dans tous les cas, vous avez envie de passion. Vous avez un choix difficile à faire entre deux, les lions. Vous avez envie de passion. Vous avez envie aussi d'un lien. Alors, cette personne, c'est quoi son... Il y a peut-être c'est peut-être quelqu'un de spirituel aussi, cette personne. Quelqu'un qui est dans la passion, qui vibre un peu sur les mêmes vibrations que vous. C'est quelqu'un qui prend du recul avec vous afin de travailler sur lui ou sur elle. Travailler sur ses peurs. C'est quelqu'un de très passionnant, qui a une énergie de feu. Quelqu'un de spirituel, c'est possible. Qui a espoir d'un engagement avec vous, les lions. Voilà ce que je peux voir sur cette personne. Pour cette personne. Oups. Alors, elle est tombée. Qu'est-ce qu'on a? En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et ça, c'est ce que cette personne pense. C'est quelqu'un qui relativise. Je ne sais pas si elle est au courant de cette énergie ou pas, mais peu importe ce qui se passe entre vous, c'est quelqu'un qui relativise et qui prend... ça comme un peu une compréhension à avoir, quoi, un apprentissage aussi. Voilà les lions. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé et surtout que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter. Dites-moi si vous aimez un petit peu ma façon de procéder pour ce mois-ci. C'est un petit peu plus long, mais bon, j'aime bien faire des choses vraiment complètes. Donc voilà. Merci pour votre écoute, les amis, et à bientôt. Bye bye. Coucou les lions, dans une relation triangulaire, c'est parti.
pour votre guidance sentimentale. Donc, on commence par les dés. Ensuite, on prendra quelques messages d'oracle. Et après, on fera un taroscope. Donc, pour les triangulaires pour ce mois-ci, j'ai décidé de faire les 3 énergies. Donc, on va faire l'énergie principale, l'énergie tierce. Donc, la tierce énergie. La principale, donc la personne qui a les 2 personnes. Et l'officielle. D'accord? Donc, désolé pour les carrés amoureux. Ça fera trop. Mais essayez d'adapter. Allez, c'est parti. On commence avec les dés. Alors, on a l'énergie de la balance. Donc, peut-être qu'il y a ce signe-là dans ces 3 énergies. Donc, l'énergie de la... C'est rare que ça sort. La balance, c'est la justice. Donc là, on va parler de stabilité. On va parler de tout ce qui est juste et équitable. Et ici, on a l'énergie de Mercure. Donc, c'est la communication. Donc, je pense qu'il y aura une communication ce mois de mai pour apporter une stabilité dans cette relation ou dans votre relation. D'accord? On va voir comment ça peut parler avec les autres cartes. Et on y va avec l'oracle Sacré-Cœur pour commencer. Lion triangulaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Schéma répétitif. Il y a quelque chose qui se répète dans cette relation. Pour certains, peut-être que vous séparez, vous remettez ensemble, vous séparez. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de trop répétitif. Allez, on continue avec les anges de l'amour, les lions triangulaires. D'ailleurs, ça se répète encore au mois de mai. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des infos? Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors, pour certains lions, il va falloir communiquer justement avec l'énergie de Mercure. Il va falloir communiquer, exprimer votre amour. Peut-être que c'est quelque chose qui se répète, que vous faites, et peut-être que vous en avez marre. Mais là, on vous demande de continuer à le faire. En ce mois de mai. Allez, le chakra du cœur, les lions triangulaires. Éloigne-toi. Alors, bon, pour certains, vous vous éloignez. Bah, c'est ça en fait. Hein. C'est ce que je vois dans cette relation. C'est ça qui se répète. C'est ce que je disais au début. Hein. C'est un coup on s'aime, un coup on s'éloigne. On s'aime, on s'éloigne. C'est une relation un peu compliquée. Là, il va falloir trouver une stabilité dans tout ça. Il va falloir stabiliser les choses parce que voilà, c'est un peu compliqué. C'est normal aussi. Hein. C'est dur à vivre. Hein. Allez, les réponses angéliques. Il y a peut-être un an que ça dure comme ça. Les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a comme info? Peu probable. Bon, qu'est-ce qui est peu probable? La situation va s'améliorer. Il y a de grands changements positifs. Alors, on va remettre une carte sur peu probable pour voir qu'est-ce qui est peu probable. Alors, elle est tombée, la carte. Qu'est-ce qui est peu probable? Et on a le nom. Et on a le nom. Le nom. Peut-être que finalement, un engagement est peu probable. On va voir avec les autres cartes. C'est peut-être pour ça hein, que on se met ensemble, on s'éloigne, on s'aime, on s'aime pas, on prend des distances. Vous le vivez très très mal. Mais peut-être aussi parce que finalement, l'engagement, plus dans cette relation, c'est peu probable. Parce que là, on a quand même la carte du non. Hein. Ok, mais on va voir plus avec les tarots. Alors, les lions, on va voir l'énergie, la tierce énergie, pour commencer. On va faire une coupe pour la tierce énergie. Je ne vais pas vous dire vous, ou lui, ou elle. Vous mettez où vous avez envie, les lions. Allez, la tierce énergie. Une coupe pour la tierce énergie. Comment elle vit la relation, la tierce. Oh, la tierce. 4 de pentacles. Et As d'épée. Ok. Cette tierce énergie, au mois de mai, et déjà même actuellement, elle a envie de penser à elle. Et pour ça, il va falloir trancher, faire un choix, communiquer, dire une vérité. Mais c'est quelqu'un qui a envie de se préserver maintenant. Il va y avoir de la communication, effectivement. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et on en prend 6. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oui, avec l'impératrice, clairement, cette énergie principale n'a qu'une envie, c'est de prendre soin d'elle, de penser à elle. Et même si c'est difficile, il y en a marre, en fait, des schémas répétitifs, de quelque chose qui, finalement, qu'on ne croit plus. Donc, voilà, trancher, communiquer. Allez, on regarde ce qu'il y a. Bah voilà, on démarre avec le 3 de coupe, avec la triangulaire.
Et oui, voilà. Il y a des problèmes de communication à cause de cette triangulaire. On attaque, on se défend, voilà. C'est un peu, c'est compliqué. Il y a des conflits. Pourtant, il y a de l'amour. Pourtant, il y a de l'amour. Mais c'est fini. 10 d'épée. Il faut en finir parce que ça va pas. Il y a des problèmes. Des conflits ou des problèmes de communication. Voilà, la tierce énergie, on a la justice qui revient, l'énergie de la balance. La tierce énergie veut en finir parce qu'elle a besoin d'être disponible pour quelqu'un d'autre. A besoin d'aimer quelqu'un d'autre, a besoin d'être officielle, a besoin d'aller vers ce qui est juste et équitable pour elle. Donc là, je pense que c'est ça, c'est un coup, c'est encore la même chose. Un coup, on se dispute, un coup, on s'aime, vous voyez. Et là, en fait, on dirait qu'il y en a marre. Donc cette tierce énergie va communiquer, va trancher et va penser à elle tout simplement en ce mois de mai. Allez, on va voir maintenant l'énergie principale. Donc là, c'est la personne qui a 2 personnes. Allez, l'énergie principale, qu'est-ce qu'on a? 10 de bâton. 10 de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup de fardeaux, qui a un lourd passé, mais c'est un roi d'épée. Donc l'énergie principale, c'est peut-être un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance, éventuellement. En tout cas, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. C'est quelqu'un qui a un lourd passé ou qui a supporté beaucoup de choses comme ça sur ses épaules, qui termine un cycle, là. Qui termine un cycle. C'est quelqu'un, là, qui doit faire un choix et qui doit trancher, qui le sait. Hein. Peut-être que ça va être fait au mois de mai. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Oui, c'est quelqu'un qui va trancher, qui va être seul. C'est quelqu'un qui va décider d'être seul ici, l'énergie principale. Donc, ni avec la tierce, parce que de toute manière, la tierce, je pense qu'elle part, et ni avec l'officiel. Bon, soit il ou elle va le faire, soit il ou elle va fortement y penser et le faire après. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette énergie? Encore une fois, il y a 3 de coupe. On a les mêmes cartes là. On commence avec les mêmes cartes. Donc, effectivement, on est bien dans cette triangulaire entre cette énergie principale et cette tierce énergie. On verra après l'énergie officielle. 9 d'épée, beaucoup de... Alors, ça, là, c'est quelqu'un qui se prend la tête. Hein. C'est quelqu'un qui vit mal la relation. Hein. C'est quelqu'un qui vit mal la triangulaire, qui se prend la tête. Hein. Il y a peut-être beaucoup de problèmes de communication aussi. Hein. Peut-être beaucoup de tristesse dans cette relation, hein, je sens entre ces deux-là. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas spécialement bien dans la triangulaire, même si c'est l'instigateur, l'instigatrice. La force, ok, la force. Beaucoup de courage, beaucoup de courage, beaucoup de... Peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup de fierté aussi. Hein. 5 d'épée. Ouais, c'est compliqué, hein. 5 d'épée. Les choses se dégradent. Les choses se dégradent dans tous les sens, en fait, hein, pour cette énergie principale, hein, avec la tierce, mais peut-être aussi avec l'énergie, l'officielle, là. Hein. Les choses se dégradent, clairement. C'est quelqu'un qui va pas bien, là. Hein. Bon, en même temps, cette personne commence à accepter les choses aussi. Ah, as de coupe. Ouh, il y a de l'amour. La grande prêtresse. Il y a de l'amour qu'il ou elle garde secret pour l'instant. De l'amour pour l'énergie. On a la même. L'as de coupe, l'as de coupe. L'amour pour l'énergie principale. Mais il ou elle garde ça secret parce que dans le fond, il vit mal cette triangulaire. Ce qui va le pousser justement à trancher, mais plutôt à être seul. Alors maintenant, on va voir l'officiel. C'est fou ça, les cartes qui reviennent comme ça.
l'officiel. L'officiel. Donc l'officiel, je rappelle, c'est l'autre de l'énergie principale. Allez, on coupe les lions. Voilà, c'est quelqu'un qui attend. L'officiel, elle attend, elle attend. Elle attend quoi? Ah, ben elle attend un choix. Elle attend que les choses s'arrangent. En fait, je pense que cet officiel ne sait pas s'il va y avoir une fin de relation ou pas. Elle espère que non. Et elle attend peut-être qu'elle fait des efforts pour qu'il n'y ait pas cette fin de relation. Hein. C'est possible. En tout cas, ça ne se passe pas forcément bien dans ce couple-là. 3, 4, 5 et 6. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ça? Bah ouais, 10 de bâton. 10 de bâton, on l'avait où? On l'avait pas. Je sais plus où on l'avait, mais 10 de bâton, ouais. C'est quelqu'un qui a peur de cette fin. Cette officielle ne veut pas la fin de la relation avec son autre. Donc, elle essaye de faire en sorte que ça n'arrive pas. Qu'il n'y ait pas cette fin. Elle essaye de convaincre l'autre, de ne pas mettre fin en la relation. Allez, on va voir ce qu'on a comme énergie. Quelqu'un de prudent ici. Ah, c'est quelqu'un de prudent. Là, c'est peut-être quelqu'un. Ça, c'est peut-être un couple qui ont des enfants. Qui ont fondé un foyer, etc. Ou sinon cette personne a un nouvel enfant ou un enfant en bas âge ici. Pour pouvoir bloquer l'énergie principale. C'est peut-être quelqu'un qui veut encore faire un nouvel enfant pour bloquer l'énergie principale ici, ou bien qui se sert des enfants pour bloquer l'énergie principale. On a le diable, et le diable, pour moi, dans ce cas de figure, c'est la manipulation, pour empêcher ce nouveau départ, cette séparation, l'indépendance de l'autre. On a de la manipulation. Pourtant, cette officielle est insatisfaite, hein, a envie d'amour, a envie, mais n'en obtient pas. Ouais, mais c'est un échec. C'est un échec. C'est un échec parce qu'il va y avoir ça va pas fonctionner. Que ce soit un nouvel enfant, que ce soit du chantage affectif par rapport à un enfant ou des enfants, c'est néfaste ça, et ça ne va pas fonctionner. Elle, cette énergie, cette officielle, je dirais, ça peut être un homme, hein, mais c'est un échec. Elle ne va pas avoir gain de cause, elle peut toujours attendre, c'est fini. C'est fini, mais en tout cas, elle fait ce qu'elle peut pour empêcher cette fin, clairement. Voilà. Allez, on va voir. On va mettre une carte sur chaque énergie. Donc là, l'énergie tierce. Alors, qu'est-ce que j'ai? Excusez-moi. Pour l'énergie tierce, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc là, je pense que c'est quelqu'un qui a trop stressé à résister au changement. Et là, simplement, elle va suivre le mouvement. Et suivre le mouvement, c'est arrêter ce qui se répète. Un coup, je t'aime moi non plus, je t'aime moi non plus. Elle va décider de mettre fin et d'aller vers ce qui est juste et équitable pour elle. D'aller vers un nouvel amour. Allez, l'énergie principale. On va en prendre qu'une. Là, on en a 4. Voilà, là, on en a une. L'énergie principale, qu'est-ce qu'on a? Réflexion. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va prendre des distances, qui va accepter aussi, en espérant que ça fonctionne pour le mieux.
en espérant après de offrir sa coupe, donner de l'amour. Dévoiler des choses qui étaient cachées jusqu'à maintenant. Et l'énergie officielle regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc c'est quelqu'un qui va faire un bilan aussi, hein, qui va faire un bilan de tout ça, de pourquoi cette manipulation, pourquoi bah, c'est tout simplement de la détresse, quoi. De la détresse pour ne pas voir cette fin arriver. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé, mais surtout que ça vous a aidé. J'espère aussi que cette façon de procéder vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez. Et puis on continuera comme ça, même si c'est un peu plus long, ce n'est pas grave. Merci pour votre écoute les lions, je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye. Coucou les lions en couple, bienvenue pour votre guidance sentimentale. Allez, on commence avec les dés. Ensuite, on prend quelques messages d'oracle pour votre couple. Et après, on regarde votre énergie et l'énergie de votre autre. Allez, les lions. Alors, les lions, on a la Vierge. La Vierge, c'est l'équivalent de l'ermite. Alors, attendez, je regarde. Et là, on a... on a Vénus, magnifique. L'amour. Mais avec l'ermite, on sent une distance là. On sent une distance. On se met en retrait. On exprime moins ses sentiments aussi. Hein. Donc, on va voir. On va voir, on va voir. Allez les lions, on commence avec l'oracle Sacré-Cœur. Les lions en couple. Alors, attirance et attraction. Ok. Il va y avoir de l'attirance, il va y avoir de l'attraction, du désir. Ça, c'est possible. Peut-être après une période de retrait, comme ça. Peut-être que c'est actuellement, ça c'est possible, ou c'était au mois d'avril. Période de distance, on sent de l'attraction, de l'attirance, quelque chose de magnétique dans ce couple. Allez, les anges de l'amour, les lions en couple. On en aura deux. Réconciliation, bah oui, voilà, c'est bien ce que je disais. Après une période de distance, de retrait ou une période où vous exprimiez moins vos sentiments, au mois de mai, il y a une réconciliation. Réconciliation sur l'oreiller, bien évidemment. En tout cas, vous allez pouvoir à nouveau ouvrir votre cœur aussi. Les deux. Hein. Les chakras du cœur, les lions en couple. On va voir ces deux-là. On a eu des blocages ici, blocage karmique. Bon, à vous de voir comment ça peut vous parler. Des blocages intérieurs tout simplement. Et là, il y a une surprise, peut-être aux alentours de la nouvelle lune. Et en général, la nouvelle lune, c'est vers la fin... Non, vers le milieu du... C'est quand la nouvelle lune? C'est le 11. C'est le 11, voilà. Peut-être à ces... C'est vrai qu'il y avait des blocages ces derniers temps dans ce couple. Et là, il y a une surprise qui arrive aux alentours de la nouvelle lune. Ça fait peut-être 6 mois qu'il y avait des petits blocages dans ce couple, une distance, un éloignement, on exprime moins nos sentiments, c'est un peu ça. Allez, les réponses angéliques pour les lions en couple. Succès, magnifique. Bon, bah super, super. Là, il y a une belle réconciliation dans ce couple. Après des petits soucis, mais c'est normal. Il y a une belle réconciliation et en plus, il y a une surprise vers la 2e semaine de mai. Allez, on passe au taroscope. Les lions, on va commencer par vos énergies à vous. Et après, on va voir votre autre. Allez, on coupe les lions en couple. Allez, on coupe les lions en couple. Waouh, 6 de coupe. Ok. 6 de coupe et le pape. Sagesse. D'accord. Ok, vous retrouvez une sagesse. Vous trouvez une sagesse par rapport au passé. Vous voyez les choses avec... là, je pense au mois de mai avec un petit peu plus de légèreté, de bienveillance, un petit peu plus l'insouciance d'un enfant. Vous vous apaisez aussi, hein, les lions. Vous avez peut-être travaillé sur vos blessures du passé. De l'enfance, voilà, karmique aussi, pourquoi pas, ça c'est possible.
les lions. Donc, on a le pape et derrière, on a l'as de pentacle. Donc, l'as de pentacle, il y a une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose. Alors, il y a peut-être de l'engagement, enfin, une concrétisation pour les couples. Hein. Peut-être un mariage, peu importe. Hein. Vous voyez, peut-être un enfant, pourquoi pas. L'envie de faire un enfant ou une grossesse qui va arriver. Ça, c'est possible aussi avec le 6 de coupe. Alors, le chariot en plein milieu, magnifique. Vous avancez dans votre couple. Vous prenez en main votre destinée. Il y a un triomphe aussi. Hein. Par rapport à quoi ce triomphe? On va regarder. Ah ben voilà. Et ben voilà, il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits par le passé. Il y a eu, ouais, il y a eu des blocages, il y a eu des conflits par le passé. Conflit d'ego. Conflit d'ego, mais surtout en lien avec l'égoïsme. Alors, à voir si on vous reprochait d'être égoïste ou si vous reprochiez à votre autre d'être égoïste. Donc, c'est égoïste, soit au niveau financier, soit au niveau émotionnel aussi. Hein. Bon, ça, c'est le passé. Aujourd'hui, on renforce les liens. On a la carte de la force et votre carte, les lions. On renforce les liens pour avancer dans le couple. Hein. On fait des efforts. Magnifique, 3 de bâton. On fait beaucoup d'efforts aujourd'hui. C'est bien, les lions. À venir. Il y a de la compréhension, de l'apprentissage. C'était, ouais, oui, super, vous allez reconstruire sur du neuf. Vous allez comprendre qu'il a fallu passer par une période de destruction, on va dire ça comme ça, pour pouvoir aujourd'hui reconstruire sur du neuf et avoir beaucoup plus d'aspiration. 7 de coupe. 7 de coupe, il y a peut-être un choix à faire ici. Non, sinon, il y a plusieurs options. Alors, je suis obligée de remettre une. Non, on va voir avec l'autre. Alors, il y a plusieurs options. D'accord. Peut-être qu'il va falloir trancher ici, les lions. C'est un peu, qu'est-ce que je fais? Je reste? Non, je vous vois faire des efforts, moi. Je vois pas de fin du tout. Hein. Je vois au contraire une reconstruction. Ouais. 3 d'épée et 2. Pour votre route, vous voyez, il y a eu de la souffrance quand même. Hein. 3 d'épée, mais on a le 2 de bâton. Il y a des efforts. Après la souffrance, on sent des efforts. Allez, on va faire une coupe. Lion, couple pour l'autre. Ouais, ben voilà, ça revient. Le 2 d'épée. Une attente sereine pour votre autre. On réfléchit, on fait des stratégies. Comment faire pour sortir de ces complications dans le couple? Et le 2 de coupe, bah oui, bah pour votre autre, de toute manière, vous êtes son âme sœur. Hein. Il y a un beau lien entre vous. Hein. Magnifique. Il y a des certitudes hein, du côté de votre autre. Hein. Alors, ok, c'est quelqu'un qui veut s'engager, qui réfléchit, qui veut travailler sur le couple, qui veut s'engager, donc élever la relation à un niveau supérieur. Tout dépend si aujourd'hui vous êtes ensemble, vous ne vivez pas ensemble, pourquoi pas vivre ensemble. Si vous vivez ensemble, vous n'êtes pas mariés, pourquoi pas se marier, vous voyez. Là, c'est quelqu'un qui réfléchit à ça, hein, qui a envie hein, de quelque chose de plus pour le couple, qui a envie de faire des efforts en tout cas. Bon, là, on a le même, il y a beaucoup de compréhension, voilà. On a le valet d'épée. Le valet d'épée, votre autre actuellement est en pleine compréhension et vous allez la voir. Alors, qu'est-ce qu'on a 8 de bâton. Oh, il y a eu plein de choses qui se sont passées là dans le passé récent. Hein. Il y a eu beaucoup de choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ok, 7 de bâton. 7 de bâton. Oui. Ah, il y a beaucoup d'actions là. 7 de bâton. Beaucoup d'actions, beaucoup de choses qui se sont passées. Mince. Dans le passé de votre autre. Comment je vais interpréter ça? Beaucoup de prises de bec, beaucoup de problèmes de communication, hein, j'ai l'impression. Hein. Sinon, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de choses à faire. Reine de bâton, bah ouais. Et là, la reine de bâton, alors, à moins que votre hôte soit un signe de feu, sinon c'est vous. Beaucoup de problèmes de communication, conflit d'ego. Conflit d'ego. Là, on a encore 5 de bâton, on a encore des problèmes de communication. Ici, on a un blocage parce que vous, les lions, vous êtes indépendant, indépendante. Et vous peut-être que votre hôte vous accusez d'égoïsme. En tout cas, à ce niveau-là, au niveau de l'indépendance, au niveau de
Bon, on sent des conflits là. D'accord? Oh, c'est beau ça. 6 de coupe. Waouh, elle revient la 6 de coupe qu'on avait tout à l'heure. Ok. Ah, actuellement, bon, il y a peut-être que vous envisagez de faire un enfant, sinon il y a des grossesses hein, actuellement. Sinon, c'est une légèreté tout simplement dans le couple. On tire un trait sur les problèmes de communication. Il y a quelque chose qui se finit avec le 10 d'épée. On ne l'a pas ici, non. Avec le 10 d'épée, on arrête les problèmes de communication, on arrête de se prendre la tête. On a compris que peut-être qu'aussi il fallait le vivre comme ça. Et on retrouve une légèreté. On a envie d'avancer. On a envie de renforcer les liens. Chacun fait des efforts. Waouh, satisfaction. Là, on a quelqu'un qui va être satisfait. Ah, ok, c'est le 8 de coupe. Ok, non, cette personne va laisser quelque chose derrière elle. Quelque chose qu'elle a aimé, elle va laisser quelque chose derrière elle. Impératrice. Ah, il y a peut-être un... Vous allez peut-être mettre un enfant en route, là, hein. Ok, c'est peut-être quelqu'un aussi, alors. L'impératrice. Lâcher prise. Bon, soit cette personne va laisser derrière elle sa maman. Je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être des soucis là, avec l'enfance ou un passé ou quelqu'un de la famille comme ça. Ou une ex-femme dans sa vie. Si c'est un homme, une ex-mère, je ne sais pas. En tout cas, cette personne-là s'apprête à faire le choix de laisser quelque chose derrière elle. Et de lâcher prise, ouais, de lâcher prise et de débloquer votre relation à vous. Alors, j'essaye de voir. Vous avez plusieurs options, les lions. Je reconstruis sur du neuf ou j'arrête la relation. Ou pas forcément. Il faut que je mette une carte dessus. 7 de coupe. Parce que le 7 de coupe, ouais, on ne l'a pas. L'engagement ou pas. D'accord, l'engagement ou pas. Faire l'enfant ou pas. Vivre ensemble ou pas. Peu importe. Ce qui va être proposé là, vous avez un choix à faire. Là, c'est quelqu'un qui doit lâcher prise avec une personne du passé ou une mère, j'ai l'impression, pour que la relation s'arrange, aille bien. Alors, je vais mettre une carte là-dessus. 4 de bâton. Ouais, c'est quelqu'un qui doit prendre du recul, qui doit se reposer. Non, 4 de bâton, c'est pas ça. 4 de bâton, c'est l'engagement. L'engagement, la stabilité, l'empereur. Ouais, bah oui. Bah oui. C'est quelqu'un qui doit aller vers un engagement, un mariage, quelque chose comme ça. Ou sinon, il doit laisser quelqu'un avec qui il a été marié, qui est peut-être encore trop dans sa vie, ou bien une maman. Je ne sais pas comment ça peut parler. En tout cas, vous voyez là, avec le 8 d'épée, c'est peut-être quelqu'un qui est emprisonné un peu avec les énergies d'une ancienne relation, d'un passé, vous voyez, ou bien emprisonné par rapport à l'engagement, le mariage, quelque chose de supérieur à ce que vous vivez aujourd'hui. Donc voilà, il y a un lâcher-prise, il y a un choix qui va être fait. Il y a une fin dans tous les cas, ce n'est pas une fin dans votre relation. Hein. Vous, c'est une réconciliation, c'est une fin d'autre chose pour aller vers un mieux-être. Allez, on termine les couples avec, vous voyez, parce qu'on a le monde là, hein, l'ouverture, mais pour ça, il y a une fin. Vous voyez, il faut avancer. Il y a quelque chose qui prend fin pour la réussite. Allez, une carte pour vous, les lions. On va en prendre qu'une. Une carte pour vous. Allez. Une carte pour les lions. Bon, ben, on va prendre celle-là. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi, les lions. Une carte pour votre autre. Oh là, décidément, je vous jure, c'est très compliqué à mélanger les cœurs. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Non, il y en a trop. L'autre des lions. Bon, ben voilà, on va prendre ça. Hein.
Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc voilà, votre autre ici ne comprend pas forcément toujours ce qui se passe, parce qu'on voit que là, il y a eu des complications, il y a une tourmente, mais il y a une raison. Et il ou elle va le comprendre bientôt, c'est peut-être déjà actuel, parce que derrière, c'est une bénédiction. Donc voilà, à vous de voir comment ça peut vous parler. Les lions, merci pour votre écoute. Dites-moi en commentaire si vous aimez la façon de faire, si c'est assez complet, si ça vous plaît, si ça vous a aidé aussi. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.